Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création, Venez louer Yahweh. toutes ses œuvres, Venez louer pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh, tous ses enfants. Venez louer Yahweh, le soleil et la lune. Venez louer Yahweh, les étoiles du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, lumière des nations, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On voit vraiment beaucoup de lumière. Je pense qu'on se sentirait encore dans le temps de Noël, spécialement durant le temps de l'Épiphanie. Mais c'est une autre Épiphanie que nous vivons aujourd'hui, au moment où le Seigneur est présenté au temple. On entend presque les mêmes styles de lecture. On va le voir même pour la première lecture. On se croirait dans la période de l'Avent. Aujourd'hui, le Seigneur est reconnu, mais cette fois-ci, c'est par les représentants du peuple d'Israël qui le reconnaissent, mais c'est eux qui reconnaissent qu'il est révélé aux nations, à tous les peuples du monde entier. Donc accueillons cette lumière qui vient vers nous, le Seigneur, nous-mêmes en acceptant d'être des lumières. Et demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où dans notre vie, nous n'avons pas été des bonnes lumières. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour la liberté de Danica et pour les âmes du purgatoire. Danica, on est de cœur avec toi, ne te sens pas seul. Il y a toute une communauté qui prie pour toi. Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu et Fils de Marie, prends pitié de nous. Ô Christ, gloire d'Israël et lumière des nations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lumière et joie de l'Église, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie
ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 1-4. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager, pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera. Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Pour le psaume 23, chapitre 7, 8, 9, 10. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, et levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 2, versets 14-18. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert
jusqu'au bout l'épreuve de sa passion. Il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons le chapitre 2e de Luc, du verset 22e au 40e. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Acher. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. On pourrait appeler cette fête, comme je le disais, comme celle de l'Épiphanie, la fête de la lumière. Et réellement, le Seigneur est présenté au temple, il est consacré au Seigneur. On vient pour le consacrer au Seigneur. Mais pratiquement, je peux dire, c'est lui qui se donne à l'humanité. On n'entend pas ici comme au baptême où le Seigneur intervient, il nous dit celui-ci c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On entend plutôt des témoignages de gens qui nous disent lui là c'est vraiment la lumière. C'est important. Donc c'est un témoignage cette fois-ci qui vient de personnes qui ont attendu longtemps. Alors si nous nous remettions plus ou moins dans la peau de Noël, d'une certaine manière, dans l'avancement, on sait qu'il y a eu les bergers envoyés par les anges, on peut dire les bergers accompagnés des anges, c'était déjà très merveilleux. Mais après, nous avons vu des gens qui venaient de très loin, les mages. Ils sont venus et ils sont retournés, on pourrait dire comme discrètement, parce qu'il fallait protéger l'enfant, on ne voulait pas que Hérode le tue. Mais cette fois-ci, il est présenté au temple, ses parents le font, et ces deux représentants de ce peuple qui n'avait pas accueilli le Fils de Dieu, de ceux qui étaient restés à Jérusalem. Si vous voulez, il est né à Bethléem. Cette fois-ci, il vient se présenter au temple. On peut y voir une très grande symbolique. Et au temple, remarquez, les scribes, les pharisiens, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais il y a des personnes qui ont attendu longtemps, qui sont, je dirais, les véritables représentants du peuple. Parmi eux, Siméon et Anne. C'est intéressant. Pour Siméon, il est un représentant, un ancien du peuple. Anne, on va dire qu'elle est prophétesse. Donc, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, c'était au nom de Dieu. C'est rare dans la Bible qu'on entende parler d'une femme qui est prophète, surtout au niveau de l'Ancien Testament. Et on remarque qu'on nous en présente une, et qui a passé son temps aussi au niveau du temple, et ce qu'elle donne, c'est un très grand témoignage. On nous dit, elle parle de l'enfant à tout le monde, à tous ceux qui attendent. Il y en a qui étaient au temple, oui, pour juste prier, qui n'attendaient plus le Messie du tout, mais il y en a qui étaient là et qui attendaient le Messie. Anne les avertit que c'est celui-là qui vient, c'est celui-là qui est là, qui est présenté. Alors, Siméon, c'est très intéressant. Les premières paroles, c'est lui-même qui rend gloire à Dieu. Il loue le Seigneur. Notre chant d'entrée, c'est un chant que j'aime beaucoup. Je l'ai écouté pour la première fois ici à Gethsemane, mais c'est beau. Venez louer Yahweh, venez louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Venez, venez. Alors, c'est un peu ce type d'invitation que nous lance Anne, mais en même temps, un peu, qui c'est Siméon qui, lui, il reconnaît, il dit, oui, mon Seigneur, ce que moi j'attendais, je l'ai vu, tu peux me laisser, je peux aller reposer en paix. Je peux mourir maintenant parce que moi j'ai vu le Sauveur. C'est un enfant qu'il vient de voir, que l'on présente au temple. Et lui, il dit non, ça va, je peux mourir moi. Alors, il y a une très grande leçon là-dedans. Alors, je disais que si on prenait la première lecture qui est tirée du livre de Malachie,
vous avez remarqué, je disais, on a comme l'accent encore de l'Ancien Testament, mais en même temps de la période de l'Avent spécialement, où on nous dit, il vient celui qui va préparer tout le chemin. Il vient celui qui va tout purifier. À partir de lui, le sacrifice offert en Israël pourra être accepté. Donc la prière, elle va devenir bonne. Elle ne l'était plus bonne parce qu'on s'était complètement éloigné de Dieu. Avec lui, tout va aller maintenant. C'est ce qu'il nous dit, le prophète Malachi. Et c'est pratiquement la même chose dans la deuxième lecture. Parfois, on l'écoute comme ça, mais c'est l'Épître aux Hébreux. C'est très profond ce texte, parce qu'il nous dit Dieu, ou le Fils de Dieu, mais Dieu lui-même, il ne s'est pas incarné comme un ange. Il a pris la chair de nous les humains. Mais nous qui étions des pécheurs, c'est pour ça que quelque part, il devait enlever nos péchés. Il devait lui vivre la passion. Et ça lui permettait à lui de nous comprendre, nous, de savoir que le péché nous a amenés au mal. Le péché nous a amenés à la mort. Lui, il l'a vécu, il l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'il a pu non seulement nous sauver, mais il est notre meilleur guide. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de l'Épître des Hébreux, on va dire, c'est lui le grand prêtre, parce qu'il se donne lui-même. C'est très... j'aime beaucoup souvent donner l'exemple d'Abraham. Quand Abraham voulait offrir ce qu'il avait de meilleur, de plus beau, de bien à Dieu, il a pris son fils. Il était prêt à mettre le couteau sur la gorge de son fils. C'est Dieu qui lui a dit, arrête, prends le bélier, offre-moi plutôt le bélier qui est là. Or, s'il devrait être comme Jésus, c'est lui-même qui accepterait de mourir. Quelque temps après, on nous parle de l'expédition d'Abraham. Quand on nous dit qu'il va en expédition, et parfois on va dire c'est en Égypte, mais on cite le texte dans le livre de la Genèse, c'est repris à peu près 3 fois presque le même récit. Quand Abraham s'en va et que quelque part il se rend compte que ça peut être dangereux où nous sommes, il dit à sa femme, si on te demande, tu vas dire que tu es ma sœur. Dans le texte, on dit très clairement, parce qu'il craignait pour sa vie. Or, en ce moment-là, je sais que dans le texte biblique, il y a des endroits où on va dire, on essaye de l'atténuer pour dire, bon, elle est quand même comme ma cousine, on va essayer de justifier un peu, mais c'est clair qu'en situation de danger, lui aussi, il a paniqué. Mais Jésus, en face du danger, quand ça a été dur, c'est lui qui posait même des questions à Pilate. Est-ce que tu le dis de toi-même ou c'est parce que d'autres personnes te l'ont dit? C'est là que Pilate va réagir. Donc, quelque part, lui, Jésus, il est très grand parce qu'il s'est donné lui-même. Et je pense que pour nous aussi, c'est ça la grande leçon. Souvent, en général, au niveau de la vie, ça peut arriver même dans notre famille, nous allons vouloir changer les autres, nos enfants, nos petits-enfants. On va leur dire, non, il faut que ça aille dans cette ligne, il faut que vous soyez vraiment consacrés, il faut que... C'est bien. Mais quelle est notre consécration à nous-mêmes?
Parce que c'est là que c'est très important. Et on sent du côté de Jésus, il s'est mis dans notre peau. Il sait que nous souffrons. Il a cheminé avec nous. Alors, nous aussi, quelque part, on devrait être capable de cheminer avec ceux et celles avec qui nous vivons, mais même, surtout, je dirais, de plus en plus au niveau de nos familles, où les gens se sont éloignés du Seigneur, ne prient presque plus. Quand on est avec eux, comment je peux les regarder, comment je peux essayer de voir pour réussir à les aider, mais il faut que j'essaye de les comprendre. Si je ne les comprends pas, je vais facilement être leur juge. Très facilement. Jésus, on nous le présente, on dit, lui, il a porté ça sur lui. Et il a accepté de prendre nos péchés sur lui. C'est pour ça, quelque part, il est notre grand prêtre, il est notre modèle, il est notre lumière. Dans l'Évangile, c'est ça que Siméon, il relève. Quand il loue le Seigneur, cet enfant-là, Seigneur, il est la lumière des nations. Le monde entier, tout le peuple vont le reconnaître. C'est lui qui éclaire l'univers entier. Après avoir dit ça, on se serait attendu à ce qu'ils disent aux parents. Vous là, vous avez amené un enfant extraordinaire. Non. Il dit à sa mère, ton fils là, il va être un signe de contradiction pour Israël. Les pensées d'un grand nombre, les pensées de tout le monde vont être révélées par lui. Mais toujours par lui, avec ce qui va lui arriver. Il sera transpercé, lui, mais ton cœur à toi sera transpercé d'une épée. Je ne sais pas si on amène un enfant pour le baptême, alors je le prends moi dans les bras, je le présente et je dis, bon, cet enfant que vous venez d'amener au baptême, je vous garantis, ça sera un motard. Et puis, qui mourra dans un accident. Je ne sais pas si on va dire, nous avons un très bon prêtre à Gethsémani. Vous imaginez? C'est un peu ce que Siméon il dit. Mais j'aime beaucoup la réaction. On nous a dit, il l'a dit à Marie, il n'en parle pas à Joseph. Mais si vous remarquez, on a dit, il est guidé par l'Esprit. Si on remarque beaucoup dans ces textes, tout le temps, la présence du Saint-Esprit est là. C'est pour ça que, comme catholiques, parfois, nous perdons de vue cette dimension-là, tout le temps de dire « Ô Esprit, éclaire-moi, ô Esprit, envoie-moi en mission, ô Esprit, guide-moi ». C'est très important. Vous voyez, Jésus lui-même, il va être guidé par l'Esprit. Marie, elle est couverte sous l'ombre de l'Esprit Saint. Et Siméon, ici, c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Et tout ce qu'il a dit, Marie, qui a déjà été couverte par l'Esprit, je peux dire, elle l'accueille dans l'Esprit. C'est intéressant parce qu'on nous dit, ses parents, garder tous ces événements dans leur cœur, les méditer. Et lui, l'enfant, il grandit en taille et en sagesse. Et je pense que c'est important. Alors, je vais finir peut-être en nous posant nous-mêmes la question. Nous avons cheminé, nous avons pu avancer. Alors, est-ce qu'on peut dire de nous aussi que nous avons grandi en sagesse? Pour tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, est-ce que ça reflète que c'est la sagesse à tout instant? C'est très important, je pense, quelque part, le Seigneur, il veut voir dans toutes nos petites attitudes, dans tout ce que l'on va essayer de faire. Si vous remarquez, Marie, c'est de l'imprévu. Quand elle allait au temple, ils offraient leur enfant, ils revenaient.
Ils ne s'attendaient pas à écouter des paroles, des révélations grandes comme ça. D'entendre dire, vous venez, c'est lui qui va nous sauver. Elles ne s'attendaient pas à ce qu'on dise, même si le Seigneur, par l'ange, lui avait dit, tu vas mettre au monde mon fils. Oui, mais pour elle aussi, ça a dû mûrir progressivement. Alors ça, ce serait un peu pour nous-mêmes, un tout petit peu aussi. Est-ce que dans toutes nos paroles, quand je parle à mon fils, quand je parle à ma fille, quand je parle à mon petit-fils, quand je parle à ma petite-fille, quand je parle aux voisins que j'ai connus, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Bon, maintenant, je les rencontre. Les paroles qui sortent de ma bouche, est-ce que ce sont des paroles de sagesse? Ça, c'est très important. Parce que c'est ça le témoignage que je vais donner. Alors, moi, je veux parler au monde pour leur permettre d'aimer le Seigneur. Alors, c'est ça le sens de la lumière. Nous avons porté la lumière, nous sommes entrés avec la lumière. Mais ce n'est pas comme le Christ lui-même disait pour que nous puissions la cacher. C'est pour qu'elle puisse éclairer, que toutes les nations puissent dire « Oui, Jésus, c'est lui notre Sauveur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. » Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les parents aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour toutes les personnes qui sont consacrées, je dirais vraiment avec leur cœur, Seigneur, que ce qu'elles vivent puisse amener le monde vers Jésus qui est la lumière. Prions le Seigneur. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ce jour et montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui
Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison de sa vie tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que le don de l'Église, en fait, te soit agréable. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur. Nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ a été présenté au temple. Ce Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement de toutes les âmes du purgatoire. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Danica, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses la libérer, qu'elle retrouve sa liberté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Siméon, Sainte Anne, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur.
prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Pourquoi rêver de paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia, 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 Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. Alléluia, 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 Alléluia. on vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh, Alléluia, 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 Alléluia.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant cette semaine, on nous propose comme objectif vie Jésus, la lumière des nations. Je médite des paroles ou des scènes des évangiles que je considère comme des lumières dans ma vie. Par un geste d'entraide, un sourire, un regard, j'apporte un peu de réconfort à des gens qui traversent des jours sombres. Je remercie des religieux, des religieuses, des personnes consacrées qui ont marqué ma vie par leur dévouement. Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis à nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je fais demain, lundi, le 3 février, ce sera la fête de Saint-Blaise, donc évêque et martyr. Je fais la prière de Saint-Blaise, je la présente. Au moins comme ça, pour nous-mêmes, que Saint-Blaise puisse veiller aussi sur nous tous. Seigneur, exauce la supplication de ton peuple qui se confie à la protection du bienheureux Blaise, ton martyr. Donne-nous la joie de vivre aujourd'hui dans la paix et de trouver le secours pour atteindre la vie éternelle. Par Saint Blaise, Seigneur, daigne nous guérir et nous protéger contre toute maladie, spécialement contre les maladies de la gorge et toute autre maladie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Merci beaucoup pour la belle célébration vécue ensemble. Merci pour à la maison Gethsemane qui nous permet de vivre ces belles célébrations. Merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre. Vous avez remarqué qu'il a comme un chat dans la gorge aujourd'hui, mais malgré ça, il se dévoue. On prie pour lui pour que le Seigneur lui donne beaucoup plus d'énergie. Merci à vous tous et toutes qui nous suivez, qui ont encouragé cette maison, qui ont encouragé cet apostolat, cette mission d'évangélisation. Comme je l'ai dit, merci de continuer à partager. Donc, moi, je vérifie pour voir combien de personnes vous avez partagé. Mais à combien de personnes vous avez partagé. Merci beaucoup. Alors, on prie encore, on se revoit la semaine prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.
Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, Fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la